Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 clés pour avoir une attitude positive. En tout cas, avoir une attitude positive pourra t'envoyer très loin, champion. Le plus loin même. C'est-à-dire même tellement loin que toi-même, tu n'aurais jamais même imaginé que juste avoir une attitude positive pourrait t'envoyer ou aurait pu t'envoyer dans ce genre de situation ou dans ce genre d'environnement ou ce genre de truc-là. C'est pour ça que je vais partager ces 7 clés-là avec vous. 7 clés, 7 points pour que, au cas où, ou dans le moment où la vie envoie les vraies balles, tu peux toujours te gérer. Coming up. Woo! What's poppin', boy? It's your boy G-Smooth in the building. Aujourd'hui, sur le G-Smooth Mindset TV, on parle de 7 clés, 7 points pour avoir une attitude positive. So let's just get right into it. Let's just get right into it. Numéro 1, bon, j'ai quelques notes là, parce qu'il n'y a pas trop eu le temps de prepare. Comprends que ça va passer. L'hiver ne dure pas éternellement, même si vous ne faites pas grand-chose. Winter never follows winter. C'est important de comprendre que, en général, peu importe ce qui arrive ou peu importe ce qui se passe, il y a un truc que j'ai appris il y a quelques années. Bon, ça dépend un peu du livre. En fonction du livre, ça peut être différent, mais on appelle ça... Bon, let me just say this. La loi de la polarité, qui dit juste que il y a toujours deux côtés dans l'équation. Il y a positif, il y a négatif, il y a en haut, il y a en bas, il y a dedans, il y a dehors, il y a à gauche, il y a à droite. Donc, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut vraiment comprendre, vraiment understand, c'est que si tu es dans une situation négative maintenant, c'est qu'il y a sa situation positive aussi qui arrive. Donc, c'est juste de comprendre que la situation dans laquelle tu es maintenant, là, ça va passer. It's really hard to understand quand tu es au milieu de la situation. Souvent, c'est difficile de voir ça comme ça quand tu es dedans et puis c'est chaud, chaud, chaud. Mais c'est comme ça que ça marche. Il faut comprendre et il faut accepter que toute situation positive ou bien quand ça sera bon là, ça peut être mauvais. Et quand c'est mauvais aussi, ça peut être bon. Parce que le bonheur aussi va venir. La pluie vient après le beau temps vient après la pluie. Non, la pluie vient après le beau temps. Winter never follows winter. Après le winter, c'est pas un autre winter. Après le winter, c'est quoi? Après le winter, c'est spring, non? Ouais. Après le winter, c'est spring. Et puis après, c'est summer. Pardon. Fall. Qu'est-ce qu'il raconte? Fall, automne. Non, c'est ça. Spring, summer. I'm getting confused. Spring, summer, fall, winter. Yeah. C'est ça. Donc, l'automne, après le winter, après l'automne, l'hiver, après le spring, le printemps, après maintenant le summer, et puis après maintenant on retourne à l'automne. Donc, le point c'est quoi? Le point c'est de comprendre et d'accepter que winter never follows winter. Pendant ta situation dans laquelle c'est chaud, tu es là, il faut comprendre que ça va passer et qu'une situation de bonheur ou une autre situation positive va arriver parce que c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le premier point, comprendre que ça va passer. Après, chercher à comprendre. Mes notes ne sont pas complètes parce que j'étais en train de faire ça juste avant le truc, mais je vais compléter ça en même temps. Mais ce que je voulais dire, chercher à comprendre l'essence ou bien chercher à comprendre la source de la situation. Chercher à comprendre l'essence ou chercher à comprendre la source de la situation. Parce que, en général, la situation dans laquelle tu es peut être le résultat. Souvent même,
Bon, il n'y a pas tellement envie de dire la plupart du temps, mais beaucoup de fois, la situation dans laquelle tu es, c'est juste le résultat. Donc, souvent, si tu peux remonter jusqu'à la cause, pour comprendre la cause de ce résultat-là, souvent, tu verras même que cette cause-là, soit tu peux la changer rapidement, ou bien même, c'est même pas même aussi grave que ça, en fait. C'est juste ta perception de la situation. Donc, c'est important de comprendre que quand tu es dans les mauvaises situations, mais quand tu es dans une situation où c'est bizarre, il faut chercher à comprendre la source, pouvoir trouver le mouvement et puis pouvoir changer. Tu vois, non? That's number two. Ça, c'est le numéro 2. Chercher à comprendre la situation. IG, let me see who's on IG here. IG, I got 2 people on IG here. Malika Zada in the house. Air Force Store that say. C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Welcome to the show. On était en train de parler des 7 clés pour rester positif. Je disais que le numéro 1, c'était comprendre que ça va passer. Numéro 2, comprendre, chercher à comprendre la cause de la situation parce que ta situation négative est souvent le résultat. Donc, chercher à comprendre la cause pourra t'aider à trouver la solution. Et le numéro 3, c'était développer un état d'esprit de gagnant. Développer un mindset de gagnant. Le truc avec cette affaire de mindset-là, c'est que c'est du genre, je me suis rendu compte après avoir étudié les moraux pendant longtemps, étudié les athlètes, étudié tous les millionnaires, enfin pas tous les millionnaires, mais beaucoup de millionnaires. Tous ceux à qui nous tous on veut ressembler là, eux tous, ils pensent d'une certaine manière que tout le monde. Et une grosse partie du mindset de gagnant, c'est la persistance. Parce que la situation négative dans laquelle tu es là, comme je disais tout à l'heure par rapport au numéro 1, où il faut comprendre que ça va passer, la situation négative dans laquelle tu es maintenant là, il faut que tu puisses être en mesure de persister à l'intérieur pour pouvoir arriver au bout. It's a little crazy. Mais c'est du genre, puisque il faut que tu comprennes par rapport à la loi de la polarité que je disais tout à l'heure, positif, négatif, en haut, en bas, à gauche, à droite, il y a toujours les deux côtés là. Donc, quand tu es du mauvais côté, il faut que tu sois assez persistant pour pouvoir comprendre que il y a un autre côté, en fait. That's the thing right there. Développer un état d'esprit de gagnant, comprendre que il faut, c'est-à-dire c'est pas une option en fait. I wish there was an option, bro. C'est pas une option. Il faudra être persistant dans la mauvaise situation pour pouvoir voir l'autre côté. Mais il faut comprendre que ça fait partie aussi du mindset de gagnant, en fait. Donc, si tu veux gagner, peu importe ce que tu fais, si tu veux réussir à peu importe ce que tu fais, puis même la réussite, là encore, ça dépend, hein, parce que it's different levels. There is levels to everything. Se lever le matin, déjà, c'est une réussite, parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts. Donc, si tu t'es levé le matin, tu as déjà réussi par rapport à celui qui est mort, tu vois, non? Donc, la réussite, ça peut être du plus petit truc au plus grand truc. Mais ce que je veux dire, peu importe ce que tu vas vouloir réussir, que ce soit ton diplôme, que ce soit ta carrière, que ce soit the relationship, que ce soit ta relation, il faudra comprendre que il faut avoir un état d'esprit de gagnant, il faut avoir un état d'esprit persistant, surtout au milieu et pendant
les difficultés et aussi pendant les situations négatives. Donc ça, c'est le numéro 3. Développer l'état d'esprit de gagnant, développer le mindset de gagnant. Number 4, numéro 4, chercher les solutions. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais c'est le truc, c'est l'idée d'être solution-oriented, orienté vers les solutions. J'ai aussi remarqué que ces mêmes gagnants-là dont je parlais tout à l'heure, ce sont des gars, à 100% du temps, les gars, eux, ils sont concentrés sur les solutions. Tu lui envoies un problème, même s'il ne connaît pas la solution, il est orienté vers la solution. C'est-à-dire, il n'est pas orienté vers augmenter ton problème. Il n'est pas orienté vers négativiser ton problème. Il est orienté vers trouver les solutions. Même si on n'a pas la solution aujourd'hui, ok, cool. C'est qu'il y a sur problème ça là, il y a sa solution. Donc, comment on fait pour trouver? Ou bien, où est-ce qu'on va chercher pour trouver? Ou bien, à qui est-ce qu'on demande pour pouvoir trouver? Donc, chercher les solutions, orienter vers les solutions. Mais le truc, c'est que ça, ce sont des habitudes. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, de demain. Ça, ce sont des habitudes qu'il faut développer. Solution oriented. Orienter vers les solutions, chercher les solutions. Se concentrer sur les objectifs. Bon, tout ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas magie aussi. C'est pas comme si c'était des trucs que vous ne saviez pas. En général, on sait tous ce qu'on doit faire, mais on ne développe pas les habitudes. Et il faut vraiment développer l'habitude de se concentrer sur les objectifs. Concentrer sur les objectifs, c'est-à-dire de la même manière, quand tu devais passer le bac, je ne sais pas, bon, I only know what I did. Je sais seulement ce que moi j'ai fait, je ne sais pas tout ce que vous avez fait, mais pour pouvoir avoir le bac, chacun se concentre à sa manière et c'est la même chose. Tous les objectifs que tu vas vouloir avoir, là, il faut pouvoir rentrer dans la zone là où, peu importe ce qui va venir autour, peu importe ce qui va essayer de te knock down, peu importe ce qui va essayer de te dévier, peu importe les situations négatives qui vont arriver, le fait que ton objectif, c'est l'étoile, ton objectif, c'est la destination, c'est tout ça aussi qui t'aide à surmonter toutes les situations négatives là, parce que ceux qui voulaient vraiment le bac, bon, c'est vrai que peut-être le bac, je ne sais pas trop si c'est un bon exemple, parce que bon, peut-être tu n'as pas 100% du contrôle dans les résultats, comment les professeurs vont corriger, machin. Mais ce que je veux dire, you still gotta be prepared, bro. Tu n'as pas allé au bac sans préparation. Donc, il faut que tu rentres dans la zone là pour pouvoir te préparer pour ton bac. Et c'est la même chose à l'université, que ce soit les examens, que ce soit les tests, whatever it is. Il faut rester ou bien trouver cette zone-là de concentration où peu importe ce qui va se passer autour, parce que l'objectif est tellement grand, les autres situations qui arrivent là ne t'empêchent pas de continuer, ne t'empêchent pas de keep going. So that's number 5. Concentre-toi sur les objectifs. Mais concentrer, c'est vrai ou quoi? Like, it's no game. C'est concentrer vrai dans le sens de c'est ça là que je veux. Donc, peu importe ce qui va arriver là, ce qui est sûr, il va continuer d'avancer. Number 6, numéro 6, compter les bénédictions. Again, l'idée de, surtout même récemment, ces dernières années-là, je vois ça un peu partout. Beaucoup de gens parlent de gratitude, d'appréciation, de tout ce qui est autour de la gratitude là. Mais les gens en parlent parce que ça marche. Les gens en parlent parce que si tu pratiques, parce que c'est aussi une pratique, il faut que ça devienne une habitude. Si tu pratiques, comment on dit ça même, la gratitude, c'est-à-dire même compter les bénédictions, literally, compter les bénédictions. Fais la liste de tout ce que tu as, que tu apprécies.
tout ce que tu as, que tu aimes. Tu habites dans une maison, I don't know, tu habites dans un appartement, tu as un téléphone, tu as un ceci, tu as un cela. Compte tes bénédictions. Ce que moi j'aime faire, j'aime écrire. De la même manière, les gens écrivent leur liste d'objectifs. J'ai ma liste de gratitude. Donc, en général, bon, ce que j'aime faire, ça dépend. There is a lot of different ways. But écrire, là, en tout cas, je pense que c'est le plus puissant parce que quand tu écris, le plus tu écris le truc, le plus tu penses à ça. Le plus tu penses à ça, le plus tu commences à t'attacher à l'idée d'avoir le truc. Donc, quand tu t'entraînes, enfin, quand tu practices, quand tu écris, le plus tu écris tes appréciations, le plus tu écris tes gratitudes, le plus tu écris les choses que tu as, que tu apprécies, le plus tu vas rester dans ces sentiments-là d'appréciation. Le plus tu vas rester là dans ces sentiments de bonheur. Ouais, parce que bonheur, c'est le bon mot. Mais c'est le plus important ici dans compter les bénédictions, c'est l'habitude. Parce que si ça ne devient pas une habitude, it's not going to work on the long term. Ça ne va pas marcher pendant longtemps. Parce que il avait déjà fait une vidéo dessus, puis je sais plus, je causais avec qui là. Et puis, il dit, ah, il a fait le truc, ça n'a pas marché. Il dit, oui, ça n'a pas marché parce que c'est pas une habitude. C'est un peu comme tu me dis, il t'a montré comment on shoot, et puis tu es parti shooter, tu n'as pas marqué. Of course, tu ne vas pas marquer parce que tu n'as pas l'habitude. Donc, il faut practice pour pouvoir développer l'habitude. Compter tes bénédictions. Ça, c'est le numéro 6. Numéro 7, l'estime de soi. Estime de soi, bon. Il y en a qui vont dire amour de soi. Il y a tellement de modèles aussi pour ce mouvement. Mais allons seulement avec estime de soi. Ça me rappelle un peu cette affaire-là de rejection. Parce qu'en général, la plupart d'entre nous, tout le monde, on ne veut pas être rejeté. Que ce soit par, tu es tombé sur la petite, tu dis, ah, peut-être elle va te bailler. Tu es tombé sur le moro, ah, peut-être il va te bailler. I don't know. Les clients, souvent, surtout les commerciaux, anybody is business, in business, actually. Tout le monde est un peu, c'est pas vraiment peur du client, mais c'est le rejet de ton produit, ou bien le rejet de ton offre, ou bien le rejet de ton projet. En général, c'est surtout ça qui fait peur à pratiquement tout le monde. Mais ce que moi j'ai appris aussi, et ce que j'ai remarqué, et ce qui marche pour moi, c'est comprendre que celui qui me rejette, ou celle qui me rejette, ou celui qui rejette mon projet, en général, c'est pas vraiment par rapport à toi, c'est par rapport à l'offre, ou bien c'est par rapport au produit que tu vends. Je me rappelle quand il venait mes systèmes de sécurité 4 years ago, 3 years ago, I believe. Beaucoup de fois, 90% des gens ne voulaient pas. Tout le monde me disait non, 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 non. Mais tous les non, 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 là, c'est pas vraiment par rapport à moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui rejette. C'est juste qu'ils veulent pas mon mouvement. They just don't want it. Donc, s'ils veulent pas, il faut que je comprenne que, et il faut que j'accepte que même si on me rejette, c'est pas par rapport à moi, en fait. Mais pour pouvoir arriver à ce point-là, il faut que tu aies assez d'estime de toi-même. Et pour avoir l'estime de toi-même, again, ça revient à la compréhension. La compréhension de comment tu fonctionnes en tant qu'être humain, comment tu fonctionnes en tant qu'une personne et aussi ta valeur en tant qu'être humain. Parce qu'en général, on a beaucoup tendance à penser qu'on ne mérite pas certaines choses. Alors qu'en tant qu'être humain, d'abord, tu mérites un minimum. Ça, c'est un. Et deux, il faut aussi que tu practice, again,
getting out of your comfort zone. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu practices affronter la peur. Le plus tu vas affronter tes peurs, le plus ça va booster ta self-esteem. Parce que self-esteem, estime de soi, c'est relié directement à la confiance en soi. Le plus d'estime de soi tu auras, le plus d'estime de toi-même tu auras, le plus de confiance en toi-même tu auras. Parce que tu as commencé à t'aimer toi-même. Parce que à chaque fois que tu affrontes la peur, it's like, oh, petit est tué. Chaque fois que tu affrontes la peur, ah, petit est tué. Tu vois, il y a le sentiment là de bonheur à travers toi-même. Parce que tu as dit, tu allais faire quelque chose et tu as fait le mouvement malgré la peur. Donc, c'est comme ça que tu développes l'estime de toi-même. Affronter ta peur, affronter ta peur, affronter ta peur, again and again and again and again and again and again. Et je parlais de ça, et c'est plutôt quand, je sais pas si c'est avant-hier ou bien. Ah non, c'était un post là qu'il avait fait. La peur, genre, supposons, allons avec une échelle de 1 à 10. Supposons que, à l'échelle de 1 à 10, et puis ta plus grosse peur, c'est. Ta plus grosse peur, c'est numéro 10. Donc, si numéro 10 est trop lourd à affronter, là, peut-être il faut que tu descendes un peu vers le numéro 1. Donc, numéro 10, là, il faut que tu puisses break it down. Il faut que tu puisses casser ça en petits morceaux pour pouvoir consommer. Par exemple, beaucoup de gens en général ont peur de parler en public. Allons avec ça, parler en public. Donc, si tu as peur de parler en public, si ça c'est ton numéro 10, peut-être que ton numéro 1, c'est juste de rencontrer une nouvelle personne chaque jour. Ou bien saluer une nouvelle personne chaque jour. Il y a un truc que j'aimais faire quand j'ai commencé à lire tous les mouvements là. Chaque fois que je vais dans un magasin, ou bien chaque fois que je vais quelque part, je parle avec au moins une personne. Donc partout, je m'en vais, même si c'est un petit high, oh, c'est comme un champion. Genre, je me pousse à affronter la peur, right? Je me pousse à sortir de ma zone de confort. Et puis un peu. That's how you build it. Mais si le numéro 10 est trop lourd, il faut que tu puisses trouver un peu un numéro 1, numéro 2, numéro 3, où tu peux commencer et puis maintenant arriver jusqu'à numéro 10. Mais encore, tout ça, c'est les habitudes. You have to practice. Donc ça, c'était les 7. Let me recap. Comprendre que ça va passer. Winter never follows winter. Après le printemps, c'est pas le printemps encore. Après le printemps, c'est une autre saison. Après l'hiver, c'est pas l'hiver encore. Après l'hiver, c'est une autre saison. Donc, ta situation où c'est bizarre actuellement, là, la situation où c'est bon, là, ça arrive. Donc, comprends que ça va passer. Number 2, chercher à comprendre la situation. Chercher à comprendre la source de la situation. Parce qu'en général, bon, let me not go with en général. Beaucoup de fois, la situation dans laquelle tu es, c'est le résultat. Comme je disais tout à l'heure, on sait tout ça. Donc, si tu peux trouver la source, ça va t'aider à gérer la situation. Et aussi à ne pas recommencer demain encore. Like, for real, man. Numéro 3, développer un état d'esprit de gagnant. Comprendre que d'abord, la réussite a beaucoup d'échelles, comme on disait là. Donc, c'est pas la réussite que tout le monde dit, c'est la réussite là. Non, laisse ça là-bas d'abord. C'est quelle réussite toi tu veux d'abord. C'est ça, c'est pas là que ça commence. Toi, ta réussite là, ça ressemble à quoi? Maintenant, en fonction de ça, comprendre que si tu veux gagner, si tu veux réussir à cette réussite là que tu viens de définir, persistence, bro. Il faut que tu sois persistant parce que les mauvaises situations là, il y en aura beaucoup.
Beaucoup, 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 beaucoup. Même la mauvaise situation où tu es maintenant, là, ça va passer. Son positif va venir. Il y a un autre mauvais qui va venir encore. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est comme ça que ça marche et créer les habitudes et développer un mindset de gagnant avec la persistance. Number 4. Numéro 4, chercher les solutions. Les gagnants, ils se concentrent sur les solutions. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils n'ont même pas de temps à perdre même avec les problèmes. Parce qu'ils savent déjà que le problème est là. I already know that. Tu n'es pas en train de m'informer. OK. How do we fix it? C'est quoi les solutions? C'est où les solutions? Même si on n'a pas les solutions aujourd'hui, OK, à qui on peut demander? Où on peut trouver? Google. Google est calé. Il va taper sur le Google. La solution est sur le Google. Cherche les solutions. Number 5. Concentre-toi sur les objectifs. Comme on disait tout à l'heure, même chose comme au bac, il faut pouvoir rentrer dans la zone là où, peu importe ce qui va se passer, c'est ton objectif qui est ta destination. Donc, quand il y aura les zigzags, juste parce que tu sais que tu vas arriver là-bas, tu vas toujours continuer de zigzaguer de l'autre côté pour pouvoir arriver. Mais encore, tout ça, c'est les habitudes. C'est les habitudes de penser, c'est les habitudes dans la vie de tous les jours. Numéro 6, compter les bénédictions. Ça aussi, c'est une habitude. Compter les bénédictions. Si tu veux compter même, il faut compter 1, 2, 3, 4. Ça même aussi, ça marche. Mais le truc, c'est de compter les bénédictions, de pratiquer la gratitude, de pratiquer l'appréciation de ce que tu as, l'appréciation de ce que tu as qui est bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut être satisfait, hein, parce que c'est là seulement souvent on mélange les mouvements. Il n'est pas dit, parce que that's a good point, parce que souvent on a tendance à se comparer à celui qui n'a, peut-être celui qui n'a rien. Je vois ça même souvent, même ici, beaucoup de fois même ici au State, les gens vont dire que on est mieux que ceux qui sont en Inde, ou bien on est mieux que ceux qui sont en Afrique, ou bien on est mieux que ci, on est mieux que ça, parce que là-bas, ils sont malnutris, ou bien souvent, il y a les trucs du genre, dans certains pays, ils n'ont même pas les $1, $2, $3, which is true. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais souvent, on a tendance à, quand on se compare trop à celui qui est en bas, ça dépend des personnes, hein. Ou quand on se compare trop à celui qui a moins que toi tu as, il faut pas que ça toi te limite au point où tu seras satisfait. Parce que si tu es satisfait, tu pourras pas avoir les objectifs que tu veux vraiment. Parce que moi, par exemple, sur ma liste de trucs, il y a courant, il y a internet, il y a l'eau à boire, il y a mon lit pour dormir, I have a car, I have a job, tout ça là. Mais ça ne veut pas dire que je suis satisfait, champion. Ah, toi aussi, champion, comme tu peux me dire. Ça ne veut pas dire que je suis satisfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres objectifs. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas plus. Ça veut juste dire que j'apprécie ce que j'ai maintenant. Dieu merci, alhamdoulilah. Maintenant, c'est quoi? What's next? C'est un peu ça que je voulais dire. Maintenant, le dernier, l'estime de soi. Affronter la peur, sortir de sa zone de confort. Mais surtout, je pense que le plus gros truc ici, c'est comprendre que si le mouvement qui te fait peur, ce qui te fait peur, si tu as ça, si tu prends une échelle de 1 à 10 et que ça c'est le numéro 10 et que tu as tellement peur que tu peux même pas, it's like, oh my God, I'm gonna die. Si c'est peur et I'm gonna die, ok. Donc, comment tu peux
casser ça en petits morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Et puis maintenant, tu commences au numéro 1, comme je disais tout à l'heure. Si c'est parler en public ou bien parler à quelqu'un, ou bien faire une vidéo, I don't know, whatever it is. Le plus simple, là, commence par ça d'abord. Ça devient une habitude. Et puis après, tu montes au niveau 2, après tu montes au niveau 3, après tu montes au niveau 4. Mais si tu restes assis là, ne rien faire, rien ne va changer. Donc, ça, c'était les 7. Let me see here on IG. Shout out to the people on IG. Si vous avez une question, vous pouvez poser vos questions maintenant. J'ai posté le replay tout à l'heure. Mais, n'oubliez pas de follow la chaîne IG Smooth Mindset on YouTube, Facebook, Instagram. Et puis, LinkedIn. On est sur LinkedIn aussi, hein. OK. IG, let me see here. No questions here? OK, cool. Donc, les gars, ça, c'était les 7 points, 7 clés, 7 idées, whatever you want to call it, pour rester positif ou pour avoir, bon, pas vraiment rester positif, it's more about the attitude, pour avoir une attitude positive. Donc, link in the bio, lien dans la bio pour le replay. Shout out, I'm out. IG. Oh, I'm looking for this. Say y'all, boy.